Dans la dernière vidéo, on est allé jouer dans la neige, puis tout s'est vraiment bien passé, à l'exception qu'on est resté pris plusieurs fois, mais ça c'est pas grave. Puis à la fin, j'ai arrêté la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Puis pour la partie 2, tout se passe vraiment bien. Le RAM est très surprenant, vraiment surpris. À un moment donné, on l'a fait passer en avant du Jeep pour qu'il ouvre le chemin, puis ça allait vraiment bien. Je crois même que le RAM, qui est plus lourd et sur des plus petites roues, est meilleur en ce moment que le Jeep qui est sur des plus grosses roues, principalement à cause des différentiels. Le RAM en arrière, il y a un autobloquant, ce que le Jeep n'a pas. Puis aussi 12 ans de technologie en plus dans le RAM que dans le Jeep, donc ça paraît quand même beaucoup. Puis à part de ça, on a encore des super belles conditions de neige pour tout le reste de la trail, sauf qu'à la fin on revire parce que le Jeep il brise. Je devrais même pas être surpris, hein, à chaque fois que je sors le Jeep, il y a de quoi qui brise. Donc restez jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui brise sur le Jeep. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1 de la vidéo, allez voir ça tout de suite. Puis si vous l'avez déjà regardé, ben là on starte la partie 2. On commence avec le Jeep qui a de plus en plus de misère à taper le chemin. À mesure qu'on monte, il y a de plus en plus de neige. Le Jeep reste souvent coincé. Puis là, on essaye de reculer. Mais à chaque fois qu'on recule, le derrière du Jeep se déplace par la droite. Toujours à la même place. En gros, il rentre dans des traces qui n'est pas capable de sortir. Ça l'aurait pris 2 traction aids ou plus. Mais là, le problème, depuis que j'ai viré à l'envers puis tout ça avec le Jeep, j'ai une seule traction aid dans le Jeep. Puis jusqu'à ce qu'on recule trop, puis qu'il reste vraiment coincé. Donc là, on a pris la décision de faire passer le RAM en avant. C'est ce qui est quand même très risqué parce qu'en passant le RAM en avant, si le RAM reste coincé, le Jeep sera sûrement pas capable de le sortir vu que le RAM est comme 2 à 3 fois plus lourd que le Jeep. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Il faut faire très attention en passant le RAM en avant. C'est pour ça qu'on fait du avance-recul. Donc c'est pour être sûr d'arrêter puis de reculer avant d'être à la limite où il pousse trop de neige puis qu'il se calme. Donc on y va de manière très safe, avance, on ouvre un bout de chemin, on arrête, on recule, on se redonne un élan, on réouvre un bout de chemin, on recule. Donc on fait ça comme ça à répétition. C'est fou comment il est capable. Hein? C'est fou comment 12 ans de technologie, ça paraît. Il pousse de la neige avec le bumper. C'est fou quand le centre est dur. Par contre, je sais pas ce qui passe ici, là. Le centre est solide au bout. Le pire, c'est que le RAM aurait probablement pu faire toute cette montée-là sans jamais s'arrêter pour reculer. C'est juste que, comme je l'ai dit avant, on peut vraiment pas se permettre qu'il reste coincé. Donc, il aurait fallu être avec un autre truck du même poids ou de la même grosseur que le RAM. Là, ça aurait été différent. Là, on aurait été capable de s'essayer. Dans le pire des cas, l'autre truck vient nous chercher. Mais là, étant donné qu'on avait juste le Jeep à côté, on préférait y aller conservateur. Y aller safe. Ça y va. Ah ouais. On va-tu de même jusqu'en haut ou? Oh ouais. Ça y va tranquillement. Ouais. C'est mieux. Ouais. Ouais, on a des bonnes quantités là. Là, je marche puis je cale pas mal moins que le truck, j'en ai presque au genou en marchant. Presque au genou.
Moi, je vais prendre vite mes gants puis mon manteau. C'est bon? Ouais, essaie de faire des petites traces. Ok. Dans le centre, là? Maintenant que je suis habillé pour pas avoir froid, on peut repartir. Puis là, Roux, il m'a demandé de faire des traces dans le centre de la trail parce que sur les côtés, ça devient vraiment profond. On voudrait pas coincer le truck. Donc, il m'a demandé de juste comme marcher dans le centre pour que lui, ce soit plus facile de se repérer à où se diriger. Bon, je vais aller chercher le Jeep, moi. Là, on est arrivé dans un endroit où que le Jeep serait capable de passer à côté du ram. Donc, je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça fait de sortir des traces maintenant qu'il y a plus de neige, puis de voir vraiment est-ce qu'il passe bien ou il y a de la misère pas mal. Puis j'ai passé le drone à Roux, c'est la première fois qu'il chauffe un drone, donc on va voir comment ça se passe. Ici, il va falloir porter quand même bien attention parce que l'angle de la caméra le montre pas forcément, mais c'est là qu'on voit que ça prendrait vraiment une upgrade au niveau des différentiels sur le Jeep. Donc, au début, on voit que la neige enlève un peu des deux roues. Dès que j'en ai un peu de gaz, toute la puissance s'en va à la roue de gauche en avant, puis à la roue de gauche en arrière aussi. Parce que c'est ces deux roues-là qui ont le moins de traction. On le voit par la quantité de neige qui lève seulement de ces deux roues-là. À mettre des différentiels auto-bloquants. En arrière, je pensais soit un ratchet, soit un Torsen, puis en avant, je pensais à un Torsen. L'avantage du Torsen, c'est que ça permet d'avoir un différentiel qui est ouvert, donc qui te permet de tourner, faire les manœuvres et tout ça. Plus tu vas donner de gaz, plus qu'il va barrer, jusqu'à ce qu'il soit barré à un maximum de 90%. Donc ton essieu, la répartition de la puissance va être un maximum de 90%, ce qui fait que tu n'es pas 100% barré, donc ce qui empêche de trop creuser dans la neige, puis en donnant moins de gaz, tu peux barrer moins que ça. Ce qui permet de vraiment bien travailler dans la neige. Puis en plus, ça requiert aucune maintenance, c'est pas d'entretien, pas besoin de l'activer ou de le désactiver, c'est toujours présent, puis c'est facile d'installation. Ce serait vraiment parfait pour faire de la neige, parce que dans la neige, il faut pas que tu sois soudé, il faut pas que tu sois 100% barré, parce que ça a tendance à caler plus. Donc des différentiels comme ça qui sont à glissement limité, on va dire, c'est ce qui est réputé pour être le mieux dans la neige. Pour un rapport qualité-prix qui est quand même vraiment mieux qu'un différentiel barrable à l'air par exemple. Hey, c'est le sim du montage qui vous parle, c'est juste pour vous rappeler que ce shot de drone là, c'est présenté par Roux. Bon, c'est que là on a plus de reculons sur le Jeep. On était quasiment rendu, on a plus de reculons sur le Jeep. Ben en tout cas je pense qu'on a plus de reculons. Mais on a de l'avant, on est capable d'avancer. Là le ram, on va essayer de se taper un beau petit chemin ici là, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de neige. Il y en a plus haut que les tailleurs, de pas mal. Ok, on va essayer de se taper un beau petit chemin. On va essayer de tirer le Liberty pour qu'il recule un peu. Puis essayer de le faire passer par en avant. Puis là, pour ça, une fois qu'on est rembarqué sur le chemin, on va repartir. De toute façon, c'était pas mal l'heure de partir bientôt. Mais il y a beaucoup de neige. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que quand je mets le Jeep sur le reculon,
ça fait absolument rien, ça fait comme s'il restait sur le neutre. Donc c'est vraiment pas bon, surtout que là on est coincé, mais au moins on peut encore avancer. Donc on va s'attacher avec le ram, on va le ramener droit, puis on va sortir de la traîne. C'est mort, man. On va essayer de taper le plus possible, là. Oh ouais. On va garder à faire un U-turn, là. À côté, essaye d'aller à côté du Jeep. Là, on s'est embarqué sur une bonne série de coups de sling pour ramener le Jeep droit. Pour la première partie, on laisse les roues crampées au complet comme ça pour aider le Jeep à reculer et shifter sur le neutre. Faut pas être au parc au drive, un peu plus qu'il soit lousse. Bon, ouais. Bientôt, je vais pouvoir essayer d'avancer. Ouais. Après ce coup-là, là, tu te rassureras de recramper tes roues. La corde des roues aussi. Là, la corde vient de... Tu peux y aller, là. Ouais. On est rendu à la deuxième partie où que la corde elle passe pas en dessous de la roue, puis où je peux tourner mes roues à droite puis donner du gaz pour m'aider à sortir. Fait que, tabarnak. Faut te caler. Faut quand même caler pas mal. Bon. On est sorti là, avec le Jeep, plus de reculons, c'est pas une bonne idée de continuer plus loin dans le trail. On va revirer, de toute façon nous c'est pas mal là qu'on retourne chez nous. Et qu'on va faire ça, je vais regarder mon char là, qu'est-ce qu'il y a avec le problème de reculons. Puis une fois que c'est réparé, on va pouvoir retourner faire de la trail. La réalité c'est que ça va probablement me prendre une nouvelle transmission parce que l'huile a sent le brûler, les clutches du reculon ont dû être complètement brûlées. Donc ça va être pour une autre vidéo. Pour le reste de l'hiver, va falloir se contenter du RAM, puis ben, je m'arrangerai pour sortir avec d'autres personnes. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!